Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus, notre Sauveur, le merveilleux. Et nous voulons le bénir encore ce matin. Pour vous qui nous suivez sur YouTube, sur Facebook, Instagram, sur TikTok, que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Amen. Vous pouvez cliquer, vous pouvez liker. Et bienvenue sur Emmanuel Kwaku TV. Merci Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons partager toujours la parole de Dieu. Et tout ce que nous disons, eh bien, doit venir de la parole de Dieu, parce que c'est notre nourriture spirituelle. C'est ta nourriture. Comme le corps a besoin de nourriture, notre âme, notre esprit ont aussi besoin de nourriture, devons être nourris. L'Éternel est mon berger. Il est celui qui nous conduit vers de verts pâturages, vers des eaux paisibles. Il est celui qui nous nourrit par sa parole. Et il est puissant, il est merveilleux. Et nous voulons chaque jour le bénir. Amen. Aujourd'hui, je vais parler des richesses que les chrétiens possèdent. Vous savez, dès qu'on parle de richesse aujourd'hui, automatiquement, les gens pensent à l'argent. Dès qu'on parle de richesse, les gens pensent que c'est la banque, c'est la monnaie, c'est l'argent, c'est l'euro, le franc CFA ou le dollar. La richesse est plus que cela. Dieu n'a pas créé le dollar, ni l'euro, ni le franc CFA. Mais Dieu nous a comblés de toutes les richesses. Spirituellement et matériellement, Dieu nous a comblés. Et pour cela, nous allons prendre la parole de Dieu. Nous allons lire dans Éphésiens, chapitre 1, verset 3. Il est dit ici, c'est l'apôtre Paul qui va écrire aux Éphésiens. Il va leur dire, Éphésiens, chapitre 1, verset 3, il est dit ici, béni soit le Père, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. C'est-à-dire que Christ est la tête et nous sommes le corps. Et si Christ est béni, eh bien, cette bénédiction coule de Christ pour arriver jusqu'à nous qui sommes le corps de Christ. Premièrement, il nous a bénis du salut en Jésus-Christ. Il nous a bénis parce qu'il nous a justifiés, il nous a régénérés, il nous a sanctifiés, il nous a donné la vie éternelle et toutes les bénédictions qui en découlent. Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions. Il a fait de nous des gens qui deviennent des fils de Dieu, des héritiers de Dieu. Les gens qui étaient loin de Dieu sont devenus des héritiers de la maison du royaume de Dieu. Toutes ces bénédictions qui sont en Christ, toute la plénitude des bénédictions qui sont en Christ viennent jusqu'à nous parce que Christ est la tête et nous sommes le corps de Christ et il ne peut pas avoir la tête sans le corps, il ne peut pas avoir le corps sans la tête. Donc si Christ est béni, nous sommes aussi bénis en Jésus-Christ. Oui, nous sommes bénis en Jésus-Christ parce que Christ dit, si nous demandons quelque chose, de demander cette chose en son nom. Quand nous venons devant le Père, nous devons demander dans le nom de Jésus-Christ. Vous savez, quand vous partez dans une administration, si vous connaissez le directeur ou le DG de cette administration, quand vous prononcez son nom, vous allez voir que votre dossier, les gens vont aller très très vite. Mais si vous connaissez personne, les gens vont traîner avec votre dossier. Mais quand vous connaissez quelqu'un, si vous connaissez le ministre, vous connaissez le directeur général, vous connaissez le président, eh bien, les gens vont aller très vite avec vos affaires. Et le Seigneur dit, quand vous venez demander au Père, demandez en mon nom. Et quand nous demandons dans le nom de Jésus, eh bien, le Père agit en notre faveur et les bénédictions de Jésus-Christ, n'est-ce pas, viennent jusqu'à nous. Alléluia. Et nous voulons bénir le Seigneur pour toutes ces bénédictions. La bénédiction est aussi physique. Nous savons tous que la bénédiction physique est importante. La santé physique, si tu peux avoir tout ce que tu veux comme argent dans le monde, mais si tu n'as pas la santé physique, ce serait très très difficile de pouvoir fonctionner. Vous connaissez quelqu'un comme Steve Jobs qui était milliardaire, mais qui a laissé son argent, qui a laissé ses milliards et qui est parti. Donc cela veut dire que la bénédiction physique, la santé physique que Dieu nous donne est quelque chose d'important. La santé physique, voilà pourquoi chaque année, quand la nouvelle année vient, on dit bonne année, bonne santé. La santé, si tu n'as pas la santé, tu peux pas bouger. Si tu es cloué au lit, tu peux rien faire. Eh bien, ce serait difficile de prospérer à tous égards. Dieu est celui qui nous donne la santé
physique, la santé morale et la santé spirituelle. Dieu est celui qui veille sur nos vies. Il est celui qui veille chaque jour. Il nous donne de pouvoir avoir la santé, de pouvoir nous réveiller le matin, de pouvoir faire notre travail. Dieu est celui qui, nous donne de pouvoir vivre. En lui, nous avons le mouvement et l'être. Nous pouvons vivre en bonne santé avec lui. Il y a aussi cette bénédiction que Dieu nous donne, cette richesse, je dirais, cette richesse que Dieu nous donne, il y a cette richesse physique, je dirais, et cette richesse aussi familiale. Parce que avoir une famille est une richesse, est une bénédiction. Avoir une famille qui se porte bien, avoir des enfants, avoir des gens qui s'entendent bien dans la famille est une richesse, est une bénédiction. Où tout le monde s'entend, où les gens sont humbles, les gens s'entraident, où les gens s'aiment dans la famille. C'est une richesse. La richesse n'est pas seulement que l'argent. La richesse, elle est spirituelle. La richesse, elle est physique. C'est-à-dire la santé, la richesse, elle est familiale. C'est-à-dire avoir une famille, avoir les enfants, avoir une famille où tout se passe bien. Voyez-vous, quand on voit les divorces, vraiment, on a mal au cœur. Mal au cœur que la femme s'en va de l'autre côté, l'homme s'en va de l'autre côté et il y a quelque chose qui s'est brisé. Il y a quelque chose qui s'est brisé et les enfants payent de fois les conséquences des actions de leurs parents. Et nous qui sommes en Jésus-Christ, nous avons des familles, nous avons des enfants, tout le monde se porte bien dans la famille et tout va bien par la grâce de Dieu. La famille, tout le monde est content et nous sommes heureux de pouvoir louer le Seigneur, de pouvoir servir le Seigneur, de pouvoir adorer le Seigneur. Et c'est merveilleux de voir une famille qui se porte bien. Quand on voit des familles dans l'église qui se portent bien, où la femme est heureuse, le monsieur est heureux, les enfants sont heureux, c'est merveilleux de voir cela. Donc c'est une richesse d'avoir une famille qui se porte bien. C'est aussi une richesse, une bénédiction d'avoir des amis. Des amis avec qui vous pouvez, n'est-ce pas, vous entraider. Il peut prier pour toi, tu peux prier pour lui. Des amis avec qui vous pouvez faire beaucoup de choses, des amis. Mais dans l'église, je pense que des fois, il est difficile de trouver les vrais amis. Les vrais amis dans les églises, moi, en tant que pasteur, pour trouver des collègues qui sont tes amis, qui peuvent te comprendre, qui peuvent prier pour toi, c'est rare. Rare de trouver des pasteurs qui sont de véritables amis. On voit que vraiment les gens sont amis parce qu'ils ont des intérêts, parce que tu peux m'inviter et moi je peux t'inviter. On pense qu'ils sont des amis, mais si aujourd'hui j'ai plus une grande assemblée, ou si l'autre pasteur n'a pas une grande assemblée, on t'invite plus, c'est comme ça. Et avoir aujourd'hui des amis dans des assemblées, ça devient difficile. Alors que avoir des amis est une richesse. Avoir des amis est une richesse. On peut le voir dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Le Seigneur dit, vous êtes mes amis. Avoir des amis, c'est quelque chose d'important. Des personnes qui sont présentes lorsque tout va bien, des personnes qui sont présentes, je dirais, lorsque tout va mal. Lorsqu'on est en difficulté, lorsqu'on traverse des situations, je dirais, difficiles, qui peuvent t'encourager, qui peuvent t'exhorter, qui peuvent t'édifier. Avoir des amis, c'est très important, est une richesse. Avoir des amis est une richesse. De vrais amis, je dirais, est une richesse. Avoir aussi le matériel, c'est Dieu qui nous bénit de toutes les bénédictions, mais Dieu aussi pourvoit à tous nos besoins. Matériellement, au niveau de la maison, au niveau de la voiture, au niveau de tout ce que nous pouvons avoir, au niveau de l'argent, de notre compte en banque, c'est Dieu qui pourvoit. Financièrement, c'est Dieu qui pourvoit. Donc c'est une richesse d'avoir tout cela aussi. Dieu nous bénit aussi matériellement. Dieu ouvre les écluses des cieux et il bénit ses enfants. Il nous bénit. Il nous bénit. Mais bon, un chrétien qui vit dans un pays difficile, s'il n'est pas riche, s'il n'a pas tout le matériel, cela ne veut pas dire qu'il est maudit. Cela ne veut pas dire qu'il est maudit. Quelquefois, les conditions de certains pays font que, nos frères qui vivent dans ces pays vivent dans des situations difficiles. Mais nous qui vivons dans des pays développés, Dieu nous bénit matériellement afin que nous puissions aussi bénir les autres en retour. Dieu a la capacité, n'est-ce pas, d'ouvrir les écluses des cieux et bénir ses enfants. Une bénédiction qui est suivie d'aucun chagrin, une bénédiction réelle.
Dieu a la capacité de nous bénir au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Dieu nous bénit aussi. Il y a aussi la richesse, je dirais, parce que la bénédiction c'est une richesse. Il y a la richesse de la connaissance de la vérité, de la parole de Dieu. Connaître la parole de Dieu est une richesse. Lire la parole de Dieu est une richesse, mais aussi la connaître, la méditer, la connaître est une richesse. Connaître toute cette nourriture, aller en profondeur dans la parole de Dieu est une richesse. Cela nous permet de grandir spirituellement, d'aller plus loin spirituellement, afin de pouvoir aider les autres. Avoir la connaissance de la parole de Dieu est une bénédiction, une richesse pour nous en tant que chrétiens. Pour nous, en tant que chrétiens, c'est une bénédiction. Et il y a encore d'autres bénédictions encore que Dieu, met dans notre vie, que je vais pas citer ici, que vous-même pouvez citer. Dieu met toutes les bénédictions dans notre vie. Voilà pourquoi il dit ici, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Oui, dans les lieux célestes, il nous bénit de toutes les bénédictions, mais aussi sur la terre, sa volonté s'accomplit sur la terre. Et il nous bénit de toutes les bénédictions afin que nous soyons heureux. Dieu ne nous a pas fait venir sur la terre afin que nous soyons malheureux. Dieu ne nous a pas fait venir sur cette terre pour que l'homme souffre tous les jours jusqu'à la fin de sa vie. Mais Dieu nous a fait venir ici afin que nous puissions réaliser sa grandeur, sa puissance, ce qu'il peut faire, ce qu'il peut réaliser, afin que nous soyons heureux dans cet environnement qu'il a créé, afin que nous puissions nous réjouir de tout ce qu'il a créé. Non pas que nous soyons ici pour souffrir, et puis après partir. Mais Dieu veut que nous soyons heureux. Le but de Dieu, il a créé l'homme afin que l'homme soit heureux. Quand Dieu a créé Adam et Ève, Dieu voulait que Adam et Ève soient heureux, n'est-ce pas, dans le jardin d'Éden. C'est le péché qui a fait que la souffrance est venue sur la terre. Mais Dieu a toujours voulu que l'homme soit heureux. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je suis le pasteur Emmanuel Kwaku. Si vous traversez des moments difficiles, vous traversez des situations difficiles, sachez que Dieu est fidèle et bon. Le Seigneur a la capacité de vous bénir. Dieu ne vous a pas oublié. Dieu est toujours présent. Le Seigneur est toujours présent par son Saint-Esprit en nous, par son Esprit en nous. Et il peut faire au-delà de ce que nous pouvons penser. Place ta confiance en Dieu. Place ta foi en Dieu, et Dieu agira toujours, parce qu'il n'est pas un Dieu mort, mais il est Dieu, le Dieu vivant, t'es vrai. Alléluia. Et nous voulons le bénir, nous voulons le remercier. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes en Afrique, vous qui êtes en Europe, vous qui êtes en Amérique, partout dans le monde, vraiment que Dieu ouvre les écluses des cieux pour vous. Merci Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne. Merci pour le privilège qu'il nous donne de le servir. Merci pour toutes ces richesses qu'il met à notre disposition, toutes ces ressources qu'il met à notre disposition pour que nous soyons contents et heureux dans son royaume. Et nous voulons le bénir, nous voulons le remercier dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, le glorieux, le merveilleux, l'alpha et l'oméga, le fidèle et le véritable. Que Dieu vous bénisse. Je suis le pasteur Emmanuel Kwaku. Que Dieu vous bénisse. Amen et amen.